Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Un sujet tabou dans notre société est de dire du mal de nos parents. Quand on évoque nos propres événements traumatiques concernant nos parents, on nous dit qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils ont tout fait pour vous, ou juste qu'on est ingrats. Mais même si nos parents ont de bonnes intentions, il est indéniable que certains sont hautement toxiques. La conséquence d'une enfance difficile est un adulte qui continue à souffrir d'une perspective malsaine de l'amour et des relations, et d'un manque de compréhension de ses propres besoins émotionnels. Ceci étant dit, voici 10 caractéristiques des parents hautement toxiques. Numéro 1. Ils sont hypercritiques. La critique des parents est normale. Une critique bien ajustée peut vous aider à voir vos failles et à faire de meilleurs choix par la suite. Cependant, si vos parents sont trop critiques à votre égard sur une base régulière, c'est un trait toxique. Une critique constante ou une comparaison à un autre enfant peuvent donner à l'enfant l'impression qu'il n'est pas assez bon ou qu'il est responsable de ses fautes. Le résultat est qu'en grandissant, il développera une critique interne constante, comme une voix qui ne laisse jamais la confiance en soi s'épanouir. Cette critique intérieure peut en fait ressembler à la voix des parents disant des choses néfastes, tout le temps. Numéro 2. Ils ne vous permettent pas de vous exprimer. Les parents sains sont ceux qui sont conscients que leurs enfants ont aussi des émotions et des opinions. Ils accueillent l'expression et la discussion de leurs enfants avec intérêt. Les parents hautement toxiques n'ont pas cette conscience. Ils prennent l'enfant comme un être qui exprime des émotions confuses et sans grande valeur. Comme s'il n'avait pas de sentiments intérieurs. Juste quelques émotions collectives. Les parents qui dénigrent les émotions de leurs enfants peuvent provoquer une dépression chez ces derniers. Selon l'American Psychological Association, ne pas porter d'importance aux émotions de son enfant fait qu'il ne peut pas exprimer ou identifier ses propres besoins. Et une fois adulte, il cherchera à plaire à tout le monde, parce que c'est la seule chose qu'il sait faire au milieu des autres. Numéro 3. Ils sont en concurrence avec vous. Être compétitif avec ses parents est une bonne chose qui peut vous aider à devenir plus résilient et confiant avec vos rêves. Avoir des parents qui vous inspirent et vous poussent à vous dépasser dans ce que vous voulez faire est une bénédiction. Mais les parents toxiques semblent considérer leurs enfants comme des concurrents. Ils peuvent faire dérailler votre succès ou vos objectifs en dépréciant vos rêves et vos réalisations. Vous finissez par ne pas vous sentir en confiance pour atteindre vos propres objectifs. Certains parents hautement toxiques sont très jaloux de leurs enfants et des opportunités qu'ils ont. Ils peuvent donc vous dépasser dans vos objectifs ou vous forcer à vivre leurs propres rêves disparus depuis longtemps. Numéro 4. Ils ne voient pas leurs enfants comme des individus. Les parents hautement toxiques, ou PHT, voient leurs enfants comme des extensions d'eux-mêmes. Ils veulent que leurs enfants suivent leurs traces ou vivent les rêves qu'ils n'ont jamais pu réaliser, parce qu'ils voient leurs enfants comme des versions réduites d'eux-mêmes. Ils ont peur que les enfants soient autonomes et les quittent. Alors ils les empêchent d'être eux-mêmes et de fonctionner comme un individu. Ils mettent en avant, par exemple, l'image que d'autres parents peuvent voir sur eux, plutôt que de se concentrer sur la vôtre. Si cela persiste, l'enfant devient un adulte qui n'a pas une identité distincte et qui ne sait pas qui il est. Numéro 5. Ils contrôlent leurs enfants en utilisant la culpabilité et l'argent. Les parents sains peuvent donner des cadeaux, de l'affirmation et de l'affection physique sans rien attendre en retour parce qu'ils savent qu'il ne s'agit pas d'une transaction commerciale qui nécessite une réciprocité pour que ça marche. Ils le font parce qu'ils le veulent et parce que ça leur fait plaisir de vous faire plaisir. Les PHT vont donner à un enfant toutes ces choses et demanderont quelque chose en retour. Si l'enfant ne le fait pas, on lui rappelle les sacrifices que le parent a faits. Cela implique que l'enfant aura peur de demander de l'aide pour les choses dont il aura besoin, parce qu'on leur demande de donner quelque chose en retour qu'ils ne veulent pas. Ce qui fait qu'ils peuvent devenir des adultes méfiants et suspicieux, qui remettent en question la gentillesse et doutent des intentions des gens. Numéro 6. Ils mettent toujours leurs sentiments en premier. Faire passer ses sentiments en premier n'est pas mauvais. Mais si c'est souvent et au détriment des autres, c'est un trait de caractère toxique. Les parents qui font ça dans un environnement familial ne créent pas de relations positives avec leurs enfants. En ne considérant pas les sentiments et les opinions de la famille sur les questions communes,
Ces parents forcent leurs enfants à cacher leurs véritables sentiments pour plaire et apaiser le parent. Cela peut aboutir à un adulte qui ment, cache et minimise ses propres besoins et sentiments. Numéro 7. Ils exigent votre attention et vos compliments. Les parents toxiques ne peuvent pas vivre sans attention ni louange. Les parents bien adaptés savent que leur enfant a besoin d'être lui-même, ce qui implique d'être loin d'eux pour grandir. Les PHT demandent constamment votre attention et une interaction. Ce lien forcé est fatigant et chronophage pour les enfants. Ils peuvent devenir des adultes qui luttent pour dire non et souffrent de choses qu'ils ne veulent vraiment pas faire à cause d'un reste de culpabilité. Numéro 8. Ils retiennent l'amour comme une forme de punition. Être puni par ses parents est nécessaire pour apprendre que les actions ont des conséquences. Cependant, il existe des options de punition saines. Les PHT utilisent souvent le traitement silencieux sur leur enfant pour le discipliner, au lieu d'exprimer leur mécontentement d'une manière productive. Cette agressivité passive fait que l'enfant se sent sous pression pour résoudre un problème qu'il n'a même pas causé. S'additionne à cela le fait de dire à ses enfants qu'ils ne les aiment pas ou ne les apprécient pas, leur donner des réponses courtes et grossières, des regards soutenus et un refus du contact physique. Cela fait que l'enfant va cacher la vérité à ses parents ou adopter un comportement plus grave s'il croit que ses parents ne se soucient pas de lui. Il ne saura jamais vraiment quand il aura fait une bêtise, et cela détruit la confiance en soi d'un enfant qui en a besoin pour s'affirmer en tant qu'une personne saine et entière. Numéro 9. Ils ne donnent aucune excuse et n'acceptent aucun blâme. Les parents équilibrés ne sont pas des personnes parfaites et ils en sont conscients. Ils savent que leurs actions peuvent avoir et ont des conséquences désagréables et ils communiquent avec leurs enfants. Les PHT, eux, ne font pas partie de ce groupe. Ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes ou ne se concentrent pas sur l'amélioration de soi. Ils se voient toujours comme la victime. Ils sont trop préoccupés à juger les gens et à blâmer tout le monde, même leurs propres enfants, pour avoir le temps de se voir avec un peu de recul. Ils refusent de présenter des excuses parce qu'ils croient que les enfants n'en sont pas dignes ou qu'en tant qu'enfants, ils ne les méritent pas. Ils se mettent sur un piédestal de parents indiscutables et absolus. Le parent devient un empereur face à l'enfant qui lui doit tout. L'enfant a alors l'impression que les torts qu'il a subis n'ont pas d'importance ou n'ont pas besoin d'être corrigés. Ils deviennent donc des adultes qui n'expriment pas de grief et souffrent en silence. Et enfin, numéro 10, ils ignorent les limites saines. Les parents équilibrés savent qu'avoir des limites est bon pour eux-mêmes et pour leurs enfants, car cela leur apprend le respect de soi. Ils frapperont d'abord à la porte, vous laisseront de l'intimité et encourageront la communication générale au sein de la famille. Les PHT ne savent pas ce que sont les limites, du moins pas en ce qui concerne leurs enfants. Ils n'accordent que peu ou pas d'intimité. Ils piétinent toutes les limites et forcent une dynamique immergée dans la famille, où vous ne pouvez pas dire où vous commencez et où le reste de la famille se termine. Les parents qui affichent ce trait toxique rendent difficile pour l'enfant le fait de reconnaître, comprendre, mettre en place et maintenir des limites. L'enfant devient un adulte avec peu de compréhension des limites saines et du respect des autres. Alors, est-ce que vous reconnaissez vos parents, ou même vous, dans l'une des choses que nous avons mentionnées ici ? Si vous venez d'un foyer où vous n'avez pas reçu l'amour inconditionnel ou la sécurité que vous auriez pu avoir avec des parents aimants, travailler sur son indépendance et son individualité peut vous aider à briser ce cycle et à devenir une meilleure personne. Trouver quelqu'un à aimer et avec qui partager vos peurs est également un excellent moyen de se forger une personnalité unique. Cela prend du temps et beaucoup de travail, mais c'est gratifiant sur le long terme. Même si ce n'est pas simple ou possible pour certaines personnes de quitter leurs parents et tuteurs toxiques, des mesures doivent être prises pour commencer à guérir. Si vous êtes victime de parents toxiques, une thérapie est extrêmement importante et utile à long terme. Si vous êtes un parent qui voit ces caractéristiques en soi, l'aide d'un professionnel de la santé peut vous aider à briser ces schémas négatifs. En tout cas, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante,
N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis, si au passage vous pouvez vous abonner et laisser un petit like, ce serait génial de votre part. Cela nous aide à continuer à rendre accessibles les thèmes psychologiques importants en société. Toutes les références utilisées sont ajoutées en description. Comme toujours, merci d'avoir regardé. À plus!